Un petit bond pour un robot, un grand pas pour l'humanité. Mercredi dernier, et pour la première fois, une sonde atterrissait sur une comète. La sonde Cephilae, lancée depuis Rosetta. La comète, je reprends mon souffle, Churyumov-Gerasimenko. Le centre des opérations était basé en Allemagne, à Darmstadt. Włodek Kaufmann, vous y étiez. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IPAG, c'est l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble. Vous avez donc participé à cette aventure. De quelle manière ? Je suis directeur des recherches au CNRS à l'IPAG. Voilà. Et je dirige le projet Concert sur la mission Rosetta, c'est un projet qui est composé de deux parties, une qui est sur la sonde Rosetta, l'autre est sur l'atterrisseur Philae. En fait, comment ça fonctionne, Concert ? En fait, l'objectif de Concert est d'envoyer les ondes radio à travers le noyau cométaire. En envoyant les ondes radio à travers le noyau cométaire, nous allons étudier l'intérieur de la comète. En fait, nous l'avons fait déjà parce que nous avons des mesures venant de l'intérieur de la comète. Depuis Rosetta. C'est quoi la mission ? Pourquoi on veut étudier l'intérieur de la comète ? Ce n'est pas uniquement l'intérieur. En fait, toute la mission concerne à étudier la comète ou les comètes. C'est un exemple d'une des comètes. Et parce que les comètes contiennent les matériaux qui sont à l'origine de notre système solaire. Et ces matériaux sont parfaitement bien conservés dans les comètes. Donc leur étude nous permet de remonter le temps pour faire l'étude des débuts de notre système solaire. C'est quoi une comète ? C'est composé de quoi ? Une comète est composée essentiellement des glaces d'eau, plus du CO2, plus du CO. Donc c'est des glaces mélangées avec des poussières silicatées et aussi des molécules organiques, ce qu'on cherche en fait aussi. Donc cette comète, elle est située à 500 millions de kilomètres de la Terre. Pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie ? En fait, c'est une comète qui est sur l'orbite autour de la Terre, donc elle s'approche de la Terre et en décembre l'année prochaine, elle sera à 150 millions de kilomètres, donc elle sera plus proche du Soleil. Et on l'a choisie parce qu'elle était atteignable. C'est une bonne raison. Oui, parce que ça a pris déjà 10 ans pour l'atteindre. S'il fallait prendre plus, ça aurait été difficile. Et c'est un exemplaire parmi d'autres comètes qui existent. Donc c'est quand même très, très intéressant. Philae a mis combien de temps depuis son départ de Rosetta pour aller jusqu'à la comète ? Et bon, ça dépend. Donc la mission a démarré il y a 10 ans. Ouais. Philae était attaché derrière la sonde, a été relâché mercredi dernier à 8h30 pour atterrir en 7h, c'est-à-dire à 15h30, on était sur la surface de la comète. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu ce moment, l'atterrissage qui était d'ailleurs retransmis à l'hôtel de ville de Grenoble ? Voilà, le dernier jour était un peu difficile parce qu'on a eu beaucoup de stress. C'est comme un accouchement, hein ? Exactement, on a eu quand même beaucoup de stress, c'est le travail de vingtaine d'années en fait, on peut dire. Donc il y a beaucoup de stress et il y avait beaucoup d'incertitudes parce qu'un atterrissage, un accométage comme ça n'est pas une chose facile. Aussi bien pour les gens qui pilotent la sonde, aussi pour les matériaux qui, depuis 10 ans, sont dans l'espace. Et on ne sait pas dans quel état ils se trouvent. Exactement. Donc, on peut dire que tout s'est passé parfaitement jusqu'au dernier moment, parce que les harpons n'ont pas été déclenchés, n'ont pas été tirés. Donc, la sonde n'a pas été raccrochée à l'endroit où elle devait atterrir. Et c'est un peu dommage. Elle s'est mise en survol de la comète, on peut dire, elle a rebondi, elle a volé à peu près des airs, après elle a rebondi encore une fois, finalement pour terminer, encastrée, on peut dire, probablement dans une falaise. Mais on ne sait pas exactement encore où elle est, parce qu'on cherche Philae. On cherche d'une manière très active, d'ailleurs en utilisant Concert, qui a servi de mesurer la distance entre la sonde Rosetta et l'atterrisseur Philae. Alors la bonne nouvelle, c'est quand même que Philae n'a pas été endommagé. Oui. Est-ce qu'il a pu fonctionner correctement ? Oui, Philae n'a pas été endommagé. Et en fait, on a fait plus que 80% de
planification scientifique qu'on a fait, ce qui est un énorme succès parce qu'on a beaucoup de données de tous les instruments qui ont été sur Philae. Il y a 21 instruments, donc on sait Non, il y a 10 instruments sur la sonde Rosetta et 11 instruments sur Philae. Donc les 11 instruments ont fonctionné, sauf un quand même, qui a eu quelques problèmes. Voilà. Alors, c'était quoi son boulot à Philae? Qu'est-ce qu'il devait recueillir? Prendre des photos, récupérer des échantillons? On commence toujours par les photos parce que, bon, premièrement, on peut les interpréter. Deuxièmement, c'est important de voir l'environnement. Après, il y a eu des analyses de matériaux, des analyses physiques. Alors là, par exemple, juste ce qu'on voit, c'est quand Philae a rebondi. Oui, c'est ça. Voilà. C'était les voyages autour de la comète de Philae. Après, on cherche ça encore, mais je pense que dans quelques jours, on annoncera qu'on l'a trouvé. Voilà. Et bon, pour revenir à Philae, donc on fait des mesures de la dureté de surface, des propriétés physiques, des propriétés chimiques. Avec Concer, on a fait des mesures, on a traversé avec les ondes émises par Concer à travers le noyau. Donc on va interpréter ces signaux, ça prend du temps, comme toutes les interprétations des données prennent du temps. Donc on sait qu'on a des données, les instruments savent qu'on a des données, mais l'interprétation, ça prend du temps. Est-ce qu'on pourrait parvenir à savoir pourquoi il y a de l'eau sur la Terre? Bon, c'est une des idées que l'eau sur la Terre était apportée par la comète pendant ce qu'on appelle les bombardements qui étaient au début de notre système solaire. Bon, et maintenant, il faut être sûr que c'est leur cométaire. Donc, il y a justement des instruments sur la sonde Rosetta qui comparent les rapports isotopiques des deutérium sur hydrogène avec celui qui est sur Terre, pour voir si c'est vraiment la même source. Alors Philae, maintenant, qu'est-ce qu'il est advenu de lui? Il est en hibernation. Eh bon, Philae, compte tenu qu'on a atterri probablement derrière une falaise, et l'ensoleillement est de l'ordre de 1h30 actuellement, n'a pas d'énergie pour fonctionner. On ne peut pas faire fonctionner ses panneaux solaires? Si, les panneaux solaires fonctionnent pendant 1h30, oui. Mais pour charger les batteries, pour réchauffer l'intérieur, il faut plus d'énergie. Donc on va attendre actuellement, parce qu'on est plutôt du côté sud, presque des nuits polaires, c'est pas vraiment la nuit, mais presque des nuits polaires, et avec le mouvement de la comète autour du Soleil, l'orientation change, on aura de plus en plus d'éclairement. On attend qu'il se rapproche du Soleil. Exactement. Et donc, après, les batteries se mettront en marche, on pourra démarrer des systèmes et faire des mesures. Et quand il va approcher encore plus du Soleil? Bon, ça c'est une question un peu compliquée. On est peut-être protégé par la falaise aussi. Donc on sera à l'ombre. Si on a l'ombre, il fait quand même très très froid. Mais au Soleil, effectivement, au départ, on pensait qu'on pourra, à l'endroit où on voulait atterrir, on survivrait jusqu'au mois de mars. Parce qu'après, il ferait trop chaud. Actuellement, on commencera à opérer peut-être au mois de mars ou février, et on doit survivre beaucoup plus longtemps. Alors, très rapidement, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Rosetta, elle voyage donc depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Bon, je dirais, ce qu'il reste à faire, c'est l'essentiel. On a que la sonde Rosetta a commencé à opérer il y a 3 mois. Elle va opérer jusqu'à décembre 2015, en suivant la comète dans son mouvement autour du Soleil. Donc on va voir comment la comète réagit au rayonnement solaire en s'approchant du Soleil. Et ça permettra de voir les atomes dégazés, les molécules dégazées, essayer d'étudier ces choses-là. Pas essayer, étudier ces choses-là. Ça sera aussi bien. Merci beaucoup, Vladek Kofman, d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Merci.